Bonjour à tous et à toute petite vidéo où je vais te parler de l'humain en général. Depuis le temps que j'observe les humains depuis ma naissance, j'ai constaté qu'il y avait un changement de comportement de l'humain et certaines aberrations que je voulais voir avec toi. De nos jours, l'humain accepte de se nourrir et d'aller au supermarché pour aller profiter de la mort provoquée par les autres. C'est-à-dire que quand tu vas au supermarché, tu vas chercher un bout de viande et tu acceptes de profiter d'un meurtre qui a été fait par un boucher et les sociétés des abattoirs. Ça ne te dérange pas. Par contre, quand l'humain, en général, lui, va voir en pleine nature un chasseur, il va reprocher au chasseur de tuer ce que lui profite déjà par le biais de sa nourriture. Alors c'est un peu une aberration, puisqu'à la base, si on réfléchit bien, quand l'humain en général a faim, il est obligé de tuer pour se nourrir. Mais voilà que quand quelqu'un tue à sa place et que lui, il a la viande dans l'assiette, ça ne le dérange pas. Mais que l'autre aille tuer, refaire ce qu'on appelait l'instinct primitif, c'est-à-dire l'instinct où la personne allait à la chasse pour tuer l'animal, c'était l'instinct primitif à la base. Et bien ça, apparemment, ça dérange maintenant certaines personnes qui trouvent que cela n'est pas normal. Et pourtant, c'était le truc de base. Si tu n'avais pas les supermarchés pour te nourrir, si tu n'avais pas l'ensemble des tout ce qui est supermarché, hypermarché, les marchés, eh bien tu serais bien obligé d'aller chercher ta viande en pleine nature pour aller la tuer et aller la manger. C'est dans le cycle normal de la vie, si tu veux. Et le problème, il est là, c'est que certains voudraient stopper complètement la chasse, mais stopper la chasse, il faudrait stopper dans ces cas-là aussi les abattoirs. Si on stoppe la chasse, il faudrait stopper aussi les abattoirs. Parce que les abattoirs font la même chose que ce que font les chasseurs. Seulement eux, la différence, c'est que c'est du 1er janvier au 31 décembre l'abattoir, que le chasseur, lui, il a des limites au point de vue temps de chasse, qui lui interdit des périodes où il ne peut pas chasser. Tandis que là, l'abattoir, lui, c'est du 1er janvier au 31 décembre, il n'a pas de problème. Tu comprends? Et c'est là qu'il y a quelques aberrations. Moi, quand je croise des non-chasseurs dans des endroits de chasse, ils se plaignent toujours que les chasseurs tirent. C'est logique, ils sont dans des lieux de chasse. Et c'est un peu le côté stupide un petit peu de l'humain et aberrant. L'humain veut bien manger, mais l'humain reproche à l'autre de tuer ce qu'il va manger. En gros, si l'autre ne tue pas, il l'a pas dans l'assiette. Hein. Mais c'est pareil pour les plantes, regarde. Ils veulent tous protéger les plantes, protéger les animaux, protéger ceci. Si on protège les plantes, il faut protéger les légumes. Parce qu'on les tue pour les manger, les légumes. Et oui, quand tu prends une tomate, elle est détachée, c'est bon, hein, elle est mûre. Oui, mais elle est vivante au départ. Et petit à petit, elle meurt. Tu comprends? À ce moment-là, tout ce principe-là devient complètement stupide et obsolète. Alors ça va pour certains qui sont très riches et qui peuvent se régaler à les contracter sans se préoccuper de tout ça. Mais ces raisonnements-là sont bêtes, si tu veux. Il y a des humains qui raisonnent mal et qui réfléchissent mal. Alors ce n'est que mon analyse, ce n'est que ma façon de voir. Mais je pars du principe que quand on a besoin de se nourrir, à un moment donné, les scrupules de l'histoire que l'animal a été tué avant pour le nourrir ou que quelqu'un tue un animal pour te nourrir, il faut bien accepter qu'à un moment donné, il y en a un qui fait le sale boulot pour que tu retrouves, je sais pas moi, un poulet dans l'assiette. Le poulet, il est pas arrivé ou né dans l'assiette. Il a vécu, il s'est développé, il a grandi, puis après quelqu'un l'a tué pour te nourrir toi. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, on se pose des questions, tu vois. Ce sont des analyses que j'aime bien faire de temps en temps comme ça. C'est le fait que l'humain veut toujours avoir sa science infuse. Il veut, dans le fond, l'humain, sur le plan des animaux, il veut tout diriger. Mais on ne peut pas tout protéger, parce que si on protège tout, à ce moment-là, on ne peut plus se nourrir. Parce que si tu protèges tout, il faut que tu protèges les plantes, il faut que tu protèges les animaux, il faut que tu protèges les légumes, il faut que tu protèges tout ce que tu manges. Puisqu'à partir du moment, par exemple, je prends l'exemple, si on protège à l'extrême les animaux, au 1er janvier, il n'y aura plus d'huîtres, ni de foie gras. Puisque le foie gras, c'est un animal qu'on a fait gonfler, qu'on a rendu le foie plus ou moins. Le foie gras est un foie à la base qui n'est pas en bonne santé, puisque le foie devient gras quand il y a un excès de graisse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui mange un foie gras,
Si on réfléchit dans la logique, c'est très bon, mais c'est pas très, très bon non plus. Puis en plus, c'est pas bon pour le cholestérol en principe. Mais tu vois, ce sont des analyses que je fais comme ça. Mais si tu commences à réfléchir à ça, à un moment donné, tu vas te poser des questions, tu vas plus oser rien bouffer. C'est vrai, tu vas plus oser rien manger parce que tu auras cette question à chaque fois de te dire ce que je mange là, ben, il y a quelqu'un qui l'a tué avant. C'est triste, oui, mais j'ai faim, je le mange quand même. Tu comprends bien, quand tu vas au potager, que tu prends, par exemple, tu extrais un poireau de ton jardin, bon, c'est rare, il y a de moins en moins de potagers maintenant, parce que les gens sont de plus en plus en appartement, surtout si c'est ton cas. Bon, mais quelqu'un a bien extrait le poireau, quand il extrait le poireau, il le tue. Donc l'histoire du fait qu'on veuille protéger toute plante et tout animal, ça devient un peu, comment dire, ridicule parce que si on va à l'extrême, on peut plus se nourrir, il faut plus se déplacer en voiture parce qu'on aurait tendance à écraser les petits animaux, ne serait-ce que les fourmis et autres. Alors, je te laisse imaginer si tu avais un jour un panneau avec, dans le code de la route, ça serait comique du reste, panneau passage de fourmis, veuillez vous arrêter. J'imagine le mec qui s'arrête comme ça, passage de fourmis, est obligé de faire l'arrêt, t'imagines, ça serait à l'extrême. On a déjà ça pour les passages de chevreuils et animaux sauvages. Pourquoi? Mais s'ils passent devant la maison, devant toi, c'est qu'automatiquement, eux, ils ont un couloir. Les grands animaux ont un couloir, c'est ce qui explique qu'ils passent par une zone et ils en ont besoin. Ils font leur couloir habituel, mais l'humain a construit une route et voilà. Donc c'est vrai que si on pousse à l'extrême tout ce qui est nourriture, là je me suis un peu décalé du sujet, mais si on pousse à l'extrême tout ce qui est nourriture et tout ça, eh bien on en arriverait à ne plus rien manger et on serait très en difficulté. Et toi, t'en penses quoi, toi? Bon, toi tu t'en fiches, tu manges du moment qu'on t'envoie de la nourriture, que même que l'animal ait été torturé avant, ça va pas te déranger puisque toi tu veux te nourrir et tout ça. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça? Et comment tu vois les choses, toi? Alors tu peux le dire dans les commentaires, exclusivement sur une plateforme, tu peux le dire, et par contre j'ai mis la modération au plus haut, hein, parce que certains ont beaucoup exagéré dans leur pouvoir de parole et de réponse, pour ne pas être respectueux et tout ça. Donc voilà, c'est mon analyse, c'est ma façon de voir, il y en a d'autres qui ont d'autres façons de voir. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Péchaud 3 comme d'habitude. Au revoir, à bientôt et merci.